français. Rentrons dans le vif du sujet avant que je n'ai plus de voix. Donc, on m'a posé pas mal de questions suite à ce qu'on a envoyé donc sur le public, sur l'informateur, sur le VIP. Enfin bon, bref. Donc voilà, on va pas vous faire languir plus longtemps. Et comme certains et certaines s'en doutaient, on vous présente toute l'équipe de Lord Token. Voilà, vous l'aviez Pas toutes. deviné. Pas toutes. Pas toutes. Pardon? Non, enfin pas toutes, mais bon, Pas on toutes. va dire, allez, on a trois piliers là déjà. C'est ça. Euh, mais bon, comme je vous disais, on est dimanche et certains ont des choses à faire, ce qui est tout à fait normal. Moi, j'ai enfermé ma fille dans la cuisine avec ma femme et comme ça, on est tranquille. On a tous fait pareil. Ouais, d'accord, super. Donc, comme certains d'entre vous s'en doutaient, on est donc on va parler aujourd'hui, ce soir, de Lord Token. Beaucoup m'en ont parlé, mais justement, vous allez poser donc les questions aux principaux intéressés. Donc là, on a trois membres. Donc, je vais vous laisser vous présenter, les garçons. Les garçons, parce qu'il n'y a que du garçon là dans cette équipe. C'est pas comme chez nous, quoi. Donc, allez-y. On commence? On commence parce qu'on est quand même pas mal. Alors, vous présentez, s'il vous Je pense plaît. que d'abord, on va se présenter chacun individuellement et après, Oui. on parle du projet dans un deuxième temps. Donc, moi, je suis Nicolas Lefortier, j'ai 32 ans, je suis père de famille. J'ai démarré l'entrepreneuriat à l'âge de mes 24 ans dans la restauration rapide avec l'enseigne Subway. Et donc, j'ai réussi à créer voilà, un groupe d'investissement par la suite parce que j'ai réussi à développer mes enseignes dans la restauration rapide. Donc là, aujourd'hui, je suis à la tête de 6 restaurants dans la restauration rapide. Je me suis diversifié également dans une autre industrie qui est les lavomatiques avec l'enseigne Electrolux. Et donc, j'ai pu mettre en place des systèmes autonomes et me consacrer à mon développement, à mon projet de start-up, Lord Token, pour que je puisse être à 100% full sur le projet. Donc ça, c'était pour la petite présentation pour l'historique. Concernant donc les cryptos, moi les cryptos, j'ai démarré en 2017. Je pense comme beaucoup de monde, quand le Bitcoin nous a fait une petite folie en fin d'année. Bon, je pense aussi comme beaucoup de monde au mauvais moment. Donc c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte de l'opportunité, en tout cas des perspectives de cet univers. J'ai acheté des ASICS, donc pour ceux qui minent un petit peu. Je suis rentré dans l'univers en regardant des vidéos d'acheteurs. Je me suis dit, là, c'est génial, on peut créer des crypto-monnaies. Et donc, je me suis mis vraiment à fond là-dedans. Ça m'a passionné. Je me suis énormément documenté sur le sujet. Et justement, dans le cadre de mes recherches, j'ai identifié qu'il y avait un Montpellierin, François Denis, qui était dans cet univers depuis bien plus longtemps que moi. Et je me suis dit, il fallait absolument que je le rencontrer. Je suis devenu son client, ensuite son ami, et là aujourd'hui, donc c'est mon associé sur le projet Lord Token. Donc, du coup, je vais te Ok, laisser donc présenter. ça nous permet de rebondir sur François alors. C'est ça, Tout à fait. rebondissons sur François. Allez. Donc moi, c'est François, donc j'ai 30 ans. Donc Montpellierin également, on est tous à Montpellier ici. Donc je suis papa de 2 bébés, 1 an et 2 ans. Et donc je suis investisseur. J'ai un profil plutôt investisseur de base. Alors je suis de formation ingénieur. J'ai 2 diplômes d'ingénieur. Et la plupart des personnes me connaissent en ligne justement pour mon profil investisseur, donc investisseur immobilier, investisseur cryptophile depuis 2014. Donc je suis rentré un petit peu plus tôt que les copains sur le marché. Et pour les intimes, donc je suis également formateur, coach et auteur crypto pour ceux qui me suivent également. Et cofondateur, bien évidemment, de Lord Token. On va en parler, ça va faire un petit peu moins de 2 ans qu'on est sur ce projet-là. D'accord, alors juste, excusez-moi, je vais vous couper. Ouais. Apparemment, Nico, on ne voit que toi. Alors, est-ce qu'il y a un petit problème de configuration? Je vais demander sur le chat si on vous voit bien tous les trois. Alors, est-ce que vous voyez les trois protagonistes? On va voir. Hop, voilà, Ah, je vois tout le monde. Ok, bon, parfait. Ok. Ça a l'air d'être bon. Tant mieux.
Voilà, alors c'est ça. Donc on vous voit, c'est un petit peu blur, c'est un petit peu trouble comme vidéo. Désolé. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et tout. Mais on vous voit bien tous les trois. Ok, allez, on revient. Excusez-moi de vous avoir coupé, les gars. Pas de souci. Bah, pour moi, c'était bon, donc je vais laisser la parole à Nicolas Herzog. Oui, bonjour à tous. Alors moi c'est Nicolas Herzog, donc c'est un autre Nicolas. C'est pas facile. Donc moi je suis ingénieur de formation et ça fait 15 ans que je suis spécialisé dans les sujets de plateforme, plutôt axé scalabilité haute performance, avec une composante blockchain. Alors historiquement plutôt blockchain permissionnée. On a développé la première blockchain des notaires de France par exemple. Et aujourd'hui je suis CTO de leur token pour tous les accès roadmap techno, architecture logicielle, infra et développement. D'accord. Alors, petite question, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas, je dirais, versés dans la technique ou dans le vocabulaire, ou voire même dans l'anglais, CTO, tu peux développer ou expliquer, s'il te plaît? Alors, CTO, c'est vrai que c'est un acronyme un peu galvaudé, c'est Chief Technologic Officer. Globalement, le job d'un CTO, c'est de penser la roadmap techno la plus pragmatique possible, en fait, en fonction des ambitions et des objectifs du projet. L'idée, c'est de développer une architecture la plus robuste en adéquation avec la roadmap pour que le projet en production soit smooth et que l'archi soit suffisamment souple et maintenable pour l'accompagner dans le temps. En fait. Ce qu'on veut éviter, c'est de faire des applis jetables, rapides, à pas cher, et à chaque nouveau jalon techno, à chaque nouvelle feature, à chaque nouveau projet, de devoir tout refaire, ce qui serait un problème. Donc, c'est de l'architecture. C'est beaucoup d'architecture. D'accord. En d'autres termes, c'est le responsable de toute la partie technologique de notre projet. C'est la technique. Et donc, Technique de chez Technique. Oui. et donc, c'est par son intermédiaire qu'on pilote une équipe de développeurs qui sont à charge de créer tout l'ensemble de nos applicatifs. D'accord, ok. Alors, pour résumer, donc, si vous avez des questions techniques, ce sera le Nico, alors Nico 2, Nico chemise bleue, d'accord? Nico H. Voilà. Nico H, Nico Herzog. Et pas moi, hein, mais eux, enfin, tout spécialement lui. D'accord, alors c'est bon pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions, l'équipe? Alors moi, par contre, les questions, tac. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez écrire là ou pas? Est-ce que ça écrit? Alors, je pose une nouvelle question en même temps sur l'autre canal. Ok. Donc, on a fait un peu le tour de vos, je dirais, de vos backgrounds respectifs. On voit depuis combien de temps vous êtes dans la crypto. Alors, bon, leur token, dites-moi en une phrase, si vous deviez définir leur token, comment le définirez-vous en une phrase la plus simple possible? Bon, on va la faire vraiment en une phrase, 30 secondes maximum. C'est pas facile. Donc, Lord Token, c'est un écosystème crypto avec notamment comme cœur du réacteur, comme dirait Nicolas souvent. Donc, c'est une plateforme crypto made in France, vraiment avec un service haut de gamme, avec un positionnement, avec un SAV premium notamment, et qui est en collaboration avec Binance Cloud. Donc ça, c'est vraiment le plus important. C'est le côté exchange haut de gamme avec le service client vraiment très haut de gamme, premium, et avec des services qui gravitent autour. Donc des services qui vont au-delà de l'exchange. Hein. Notamment, on va avoir une marketplace de social trading, on va avoir une marketplace de NFT, on va avoir un launchpad, on va avoir des services d'investissement, d'épargne type DCA. Et on va avoir vraiment tout ça avec un accompagnement le plus proche possible de la clientèle. Ok, donc en gros, excuse-moi, c'est une longue phrase. C'est en gros, donc, je dirais la puissance de feu d'une grosse boîte, mais avec quand même un service, je dirais, qui va être plus axé clientèle et moins dans l'anonymat. Oui, c'est vraiment l'écosystème crypto tel qu'il n'existe pas aujourd'hui, avec des services qui sont vraiment agrégés et qui sont centralisés au même endroit, et le tout haut de gamme. C'est-à-dire que, bon, on pourra en discuter après, mais c'est ce qu'on a vu nous-mêmes en tant qu'utilisateurs crypto, c'est que on ne peut pas avoir une proximité qu'on peut avoir ailleurs,
On ne peut pas avoir quelqu'un au téléphone, on ne peut pas avoir quelqu'un en français ou dans d'autres langues, par exemple. D'accord, ok, ça fait du sens. Ça vous est venu quand cette idée et justement, bon, tu as déjà anticipé mes différentes questions, mais c'est ce qui vous a fait justement ces problèmes et ces lacunes qu'il y avait sur les autres exchanges, c'est ce qui vous a poussé ou incité à lancer un exchange crypto et il y a combien de temps? Bah, en fait, bon, il y a deux questions. Alors, la première, c'est Mhm. bon, pourquoi bon, déjà, avec François, on est vraiment des passionnés des cryptos, de l'univers blockchain. Et en tant qu'entrepreneur, ça nous tenait vraiment à cœur d'entreprendre dans cette activité-là. Euh, et, euh, et effectivement, pour rebondir sur ce que disait François, on est parti d'un constat et quelque chose qui nous manquait selon nous, c'est un service client haut de gamme, et un bon service client même tout court, j'ai envie de dire, parce que je pense que beaucoup d'utilisateurs vont se reconnaître quand je veux dire que quand on a un souci avec une plateforme, bon, de manière générale, je parle des gros échanges, ils sont pas toujours réactifs, ils sont pas on va avoir des fois des réponses en anglais. Donc Ça à l'écrit, c'est en les anglais. échanges sont pas extrêmement fluides. En tout cas, on avait une attente bien plus importante que les échanges étaient capables d'offrir. Et on a vraiment identifié une place à prendre dans cet environnement-là, avec bah, profiter en fait de la technologie ultra efficace, éprouvée grâce à un cloud. Donc là, en l'occurrence, on s'est tourné vers le cloud de Binance, euh, tout en mettant en adéquation un service premium. Donc, c'est parti d'un besoin et euh, on a également identifié l'opportunité de marché parce que, bon, je ne sais pas si ça parlera à certains, il y a les océans rouges ou les océans bleus. Alors là, nous on est clairement parti dans un océan rouge avec une très forte concurrence, donc avec un marché qui est déjà très très important, mais avec une place à prendre, avec un positionnement qui n'existe pas encore en France et en Europe. Donc, je ne sais pas si ça Ok, répond à la d'accord, question. d'accord. Non, non, ça répond, ça répond. Donc vous avez quand même, je dirais, des très très gros objectifs, Oui, puisque tu me parles d'Europe, tu me parles de la France. Alors c'est quand même, oui, ça ça reste reste quand un même des projet gros. international. Oui. Ouais, 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 tout à fait, tout à Et fait. après, Super. bon, Alors, et pour répondre à ta deuxième question, parce que tu me demandais aussi, ça commençait quand? c'est ça. Euh, ouais, donc en fait, La petite histoire. c'est des réflexions qu'on mène depuis fin 2019. Donc on a identifié la stratégie début 2020 avec pour objectif de s'adosser à une technologie cloud. Parce que on, 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 on a fait notre benchmark, on s'est dit là aujourd'hui, euh, on n'aura pas le temps de mettre en place des équipes de dev pour arriver à rivaliser avec les gros acteurs d'aujourd'hui. C'est très très compliqué de lancer Donc, une plateforme. c'est pour ça qu'on est parti plutôt sur des services tout en récupérant la technologie d'un gros acteur éprouvé. Donc là, en l'occurrence, c'était Binance Cloud. Mais Mhm. il faut savoir que c'est des technologies que peuvent proposer également OKEx ou Yobi, des gros acteurs également d'échange en Chine. Donc, on a identifié cette opportunité avec ce positionnement début 2020. Et donc ensuite, on a conceptualisé le projet. On a fait on a initié une première levée de fonds. Donc ça, c'était fin 2020. Décembre et Ouais, janvier. Décembre 2020, fin janvier 2020. 2021. Donc, on a créé notre société. On a levé des fonds via des obligations convertibles en actions, donc un format Assez traditionnel. assez traditionnel, justement. Et on a eu notre premier contact avec l'AMF parce que, bon, on ne peut pas émettre des obligations comme ça. Donc, on a dû créer une documentation avec nos avocats et donc la soumettre à l'AMF en fin d'année. En 2020, c'était vrai. Et donc, on a clôturé notre première levée de fonds en mi-février, où on a levé 1,7 million en dollars. Donc ça, c'est pour les moments clés. Et le deuxième moment clé, c'était le jour de la signature avec Binance Cloud, parce que bon, une fois qu'on a levé les fonds, on a repris contact avec l'AMF, on leur a expliqué notre projet, et ils nous ont demandé qu'il fallait d'abord qu'on ait d'abord le contrat avec le prestataire pour pouvoir
identifier dans quelle case on rentrait par rapport aux enregistrements. Et donc, c'est qu'à partir de mi-juillet, qu'on a signé avec Binance Cloud, qu'on a pu donc leur envoyer l'ensemble des documentations du contrat. Et c'est début septembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on était un peu un cas particulier pour l'AMF, parce que il y a une grosse partie de la technologie sur l'échange qui n'est pas chez nous. Et donc, c'était difficile pour eux de se positionner. Est-ce que on est sujet PSAN? Est-ce que c'est notre partenaire qui est sujet PSAN? Et donc, il y a eu pas mal d'itérations, pas mal d'échanges entre nous, avec nos avocats, etc. Et c'est que début septembre qu'ils sont revenus vers nous pour me dire qu'on était considéré comme une plateforme d'échange à part entière et qu'on était, nous, sujets à l'enregistrement PSAN. Donc, très bonne nouvelle pour nous. Parce que on ne dépend pas du coup de notre provider pour l'obtention de cet enregistrement. Parfait. Et donc après la suite, je pense que tout le monde la connaît. On a démarré après, on a enchaîné, on avait déjà commencé à préparer l'ICO, mais il y avait un vrai momentum aussi de marché parce que on sait tous que l'ICO, les performances des ICO, elles sont extrêmement corrélées à la saison du marché. Bon, quand le Bitcoin il est à 5 000 $, c'est bien plus difficile de réussir des ICO que quand le Bitcoin, là, il est comme aujourd'hui à plus de 60 000 $. Donc, on a identifié qu'il y avait aussi un vrai momentum pour nous d'enchaîner sur cette ICO. Ok, parfait. Ouais, j'imagine que ça doit pas être simple, surtout qu'il y a quand même un gros vide juridique en ce qui concerne votre partie, donc l'AMF, il doit être un petit peu relou. Alors, vous avez beaucoup insisté sur Binance Cloud, donc ça c'est important. Donc j'aurais une question pour Nico H. Alors d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit bonjour dans le chat, Nico. Donc, c'est un monstre. C'est le fan club. C'est vrai. Nico. Non, mais ouais. T'as plus de fans je n'osais pas répondre là, mais je ne sais pas sûr. D'accord. Et alors pour les membres qui nous écoutent, sachez que les modos en fait ont débloqué le chat, donc vous pouvez poser vos questions. Alors moi je vais pas les lire, ça va être à côté, on va me les renvoyer. Mais après il y aura une question, je dirais, comment dirais-je, une session de questions-réponses. Alors donc Nico, alors simplement pareil aussi, parce qu'on a quand même des mecs qui s'y connaissent pas mal et qui comprennent bien, mais j'aimerais bien qu'on vulgarise un petit peu, si tu veux, pour les personnes qui sont des novices et qui se disent bon, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter. Et alors, comme vous parliez de Binance Cloud, qu'est-ce que le Binance Cloud va apporter ou va nous apporter en tant que client, potentiel client? Oui, Nico. En fait, il y a vraiment plusieurs aspects à voir. Vous savez, en informatique, il y a souvent l'adage do it or buy it. Et là, l'intérêt, l'idée du projet, c'est plus un portail, un écosystème qu'un simple exchange. Et la complexité, elle est double. Il y a une première complexité techno qui est assez élevée. Développer from scratch un exchange, c'est clairement extrêmement difficile. Ça demande des compétences rares, énormément de maintenance et beaucoup de développement. Je ne dis pas que c'est impossible parce que ça se fait, mais ça demande vraiment beaucoup de développement. Et in fine, même une fois qu'on a la techno, et que la techno ronronne, on n'a fait que la moitié du chemin. Et quelque part, j'ai envie de dire, on a fait la moitié facile du chemin. Parce que même si on a la meilleure techno au monde, si le carnet d'ordre il est vide, s'il n'y a pas de liquidité, en fait, il n'y a pas de business, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'opportunité pour tout à fait. Donc là, l'intérêt, il est double. La finalité de leur token, c'est pas simplement être un exchange, c'est vraiment un écosystème de services, un portail de services. Et de façon à avoir une qualité optimale sur les services, c'est important de maîtriser ce qui se passe. Et là, dans les premières itérations du projet, l'idée, c'est de se dire, OK, nous, on va capitaliser sur les services, mais il faut qu'on s'adosse à une pierre angulaire. Il faut qu'on ait quelque chose en dessous. Et ce quelque chose, ça ne peut pas être que de la techno, il faut aussi du carnet d'ordre. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de sourcing et beaucoup d'échanges, d'audits avec les quelques acteurs qui proposent ce type de techno. Et notre choix s'est arrêté sur Binance, via Binance Cloud. Donc, l'intérêt, il est vraiment double. Bénéficier d'une techno à l'état de l'art, enfin, c'est dur de dire que la stack de Binance, c'est pas la meilleure aujourd'hui. Et aussi d'une profondeur de marché inégalée. Enfin, aujourd'hui, la taille du carnet d'ordre sur Binance, c'est de très très loin le plus gros. Ouais. Et derrière, on fait un premier travail d'intégration avec les équipes de Binance. Et il y a tout le développement de l'écosystème de leur token
par-dessus. Juste pour rebondir à ce que disait Nico, c'est quand on parle du carnet d'ordre, c'est que l'interface Lore Token sera mutualisée avec le carnet d'ordre de Binance. Donc, c'est ça qui va nous permettre, dès le lancement, de pouvoir bénéficier de toute la profondeur de marché, toute la liquidité de Binance au travers de la structure Lore Token. Ouais, je vois que vous avez choisi un petit pas trop connu, quoi. C'est rassurant. Ouais. Ça va. D'accord, vous avez raison. Faut laisser la place aux petites boîtes et aux jeunes qui débutent. Ok. Alors Nico H, bah tiens, justement, j'ai retrouvé une question. Allez, j'enchaîne sur une petite question. Alors oui, il y a un de nos membres qui nous demande où est-ce qu'on peut voir le white paper. Alors directement sur le site internet loretoken.com, dans l'item token sell, vous avez donc deux éléments. Vous avez le pitch deck et le white paper. Pitch deck et white paper. Ou sinon, vous avez le lien direct qui est ico.loretoken.com/fr. Ok, pas de problème. Bah, de toute façon, nous, on mettra aussi des liens, je pense. On fera le suivi de tout ça. Si on rate des questions, parce qu'effectivement, on va forcément en rater, mais on mettra des liens qui dirigeront vers vous et vers vos équipes. D'ailleurs, vous êtes combien dans l'équipe? Parce que là, on vous voit tous les trois, mais il y a combien de personnes derrière vous? Derrière le projet? Une bonne vingtaine. Une grosse vingtaine. On a dépassé la vingtaine. Pour vous donner des détails, en fait, comme vous pouvez imaginer, c'est la partie réglementaire, elle est importante. Donc, on a 5 avocats là, qui nous accompagnent sur divers sujets, notamment les agréments, l'enregistrement pour l'AMF. Ouais, c'est des avocats experts crypto. Donc, c'est vraiment. Enfin, je dis pas ça parce qu'ils travaillent avec nous, mais c'est les meilleurs du pays sur ces thématiques. Ensuite, on bosse notamment en fait Daniel Laroche qui est un avocat qui a participé à de nombreuses opérations avec l'AMF, avec des enregistrements PSAN, des visas AMF également dans le cadre d'ICO. Donc, pas mal d'ICO. On a essayé de s'entourer de personnes qui étaient déjà ultra compétentes dans ce secteur. Ensuite, sur la partie service client, parce qu'on a là aujourd'hui une équipe qui est en astreinte de 9h du matin à 23h, 7 jours sur 7. Donc là, on est une équipe de 5 personnes là pour répondre à toutes les questions et accompagner au mieux nos premiers clients qui sont dans le cadre d'achat de tokens. On a également donc 3 community managers qui sont à 100% sur les réseaux sociaux, et notamment Quentin qui est notre advisor, Quentin qui est CEO de l'agence Markchain, qui est la plus grosse agence de marketing crypto en France. Et donc on a la chance d'avoir Quentin là, qui nous accompagne sur ce sujet-là. Ensuite, on a un marketeur qui nous a aidé et qui nous aide encore à améliorer notre branding, notre image de marque. Et donc, François et moi, deux cofondateurs et deux co-CEO à fond dans les opérations là, pour mettre en branle là, toutes les équipes. C'est ça, on est bien à plus de 20. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre au final. Ok, super. Alors, ça va être un petit peu bis repetita, hein, excusez-moi les gars, mais on a des membres en fait qui viennent de se connecter, qui avaient un petit peu de retard, et on a une question récurrente. Alors, vous y avez déjà quand même répondu quelques minutes auparavant. Qu'allez-vous apporter de plus que les autres plateformes, outre le fait que vous soyez une plateforme française? Alors, vous avez déjà répondu, mais allez, vite fait, rebalancez ce que vous m'avez dit au début pour les membres qui viennent de nous rejoindre. On a beaucoup de monde là qui viennent se connecter. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on va apporter pour la communauté française de plus? C'est ça la question? Oui, quels sont, je dirais, vos plus-values et vos avantages par rapport à d'autres options, d'autres plateformes? Alors, pour répondre par une phrase, c'est clairement l'écosystème des services qu'on va mettre en place, parce que, on se répète, mais vous avez bien compris, oui. Lore Token, ce n'est pas une plateforme d'échange, mais c'est vraiment un écosystème de services pour faciliter l'accès aux crypto-monnaies. Donc, on a l'échange qui est Power by Binance Cloud, qui est notre cœur du réacteur, parce que on est d'abord une plateforme d'échange quand même, et on va se différencier par
tous les services qu'on va venir greffer autour de cet échange-là, et notamment des services innovants, comme notre service de social trading, qui va permettre donc à des traders confirmés de pouvoir monétiser leurs compétences de trader en permettant, grâce à un système d'API, d'être copié de manière automatisée par tous les followers et donc des personnes plus néophytes de pouvoir profiter de performances réelles observées de traders qui seront inscrits sur la plateforme. Donc ça c'est un de nos gros services là qu'on va sortir l'année prochaine. Et également après des services un peu plus classiques qu'on va quand même retrouver sur les échanges avec notre Launchpad. Également, on travaille sur l'intégration de services bancaires, peut-être un jour la carte bleue, leur token, également une marketplace de NFT. Et une partie plus concrète là, qui va aussi arriver fin d'année prochaine, début d'année d'après, c'est une partie investissement type DCA qui sera plutôt dédiée aux épargnants en crypto pour faciliter l'épargne en crypto-monnaie. Et tout ça, ça va se passer sur l'interface leur token. Ok, donc c'est un gros package en fait. Il y a le Binance Cloud. Pour résumer, alors, il y a vraiment le service client 5 étoiles, ultra haut de gamme dans toutes les langues pour accompagner des personnes qui ne sont pas encore sur le marché crypto, des personnes qui ne sont pas technophiles, des personnes moins jeunes, voilà, des personnes qui ont de l'argent. Et deuxièmement, tous les services innovants. Les premiers qui seront lancés, comme on a dit, les services auto-trade et DCA, et les services innovants qui vont arriver derrière. Quand on parle d'NFT, on parle de services bancaires. Donc c'est vraiment les deux piliers, là, service client et les services innovants. Ok, service client, service innovant. Alors, vous m'avez parlé d'auto-trade d'investissement en type DCA, peut-être un service bancaire et une carte qui pourrait arriver. J'ai cru entendre parler du marketplace de NFT aussi, tu en as parlé tout de suite, hein, c'est ça? D'accord, donc vraiment, il y a des grosses choses qui vont arriver. Copy trading? Oui. Social trading, trading social? C'est ça. Est-ce que tu veux peut-être que Nicolas H en parle pour une complexité technologique? Vas-y, Nico H. Ouais, alors fonctionnellement, c'est d'un point de vue métier, ça reste assez simple. L'idée, c'est d'un point de vue métier, l'idée en fait, c'est de proposer, soit en déclaratif, soit autrement, aux meilleurs traders de choisir s'ils veulent incentiver leur performance. Donc, par exemple, un trader qui fait je sais pas, entre 5, 10, 15, 20% de perf moyenne lissée sur 12 mois, peut décider de rendre son profil public et de choisir en fait à quel montant il aimerait monétiser sa performance. Donc ça sa discrétion. Nous derrière, côté de leur token, en fait, on a des robots en fait qui analysent un peu tout ça et qui rendent en fait des dashboards de performance de marché observées. Donc ça veut dire fee déduite, slippage inclus, donc tout un tas d'éléments de performance qui sont souvent masqués de ce qu'on peut voir sur d'autres plateformes. Et c'est à la discrétion de l'investisseur, néophyte ou pas, hein, de décider, de voir si il veut répliquer en fait les performances qu'il voit, quoi. Et donc tout ça, en fait, bon, d'un point de vue un peu techno, c'est une architecture basée sur des événements assez standard, avec la complexité quand même qu'il faut qu'on soit ultra rapide dans l'exécution des ordres parce qu'à 2 minutes près, en fait, il y a la performance, ça peut se faire manger, surtout sur les moments ultra bullish ou ultra bearish. Là, il faut quand même être assez pointilleux là-dessus. Donc vraiment, la core idée, c'est de permettre à des traders performants. Alors après, s'ils sont pas performants, le profil il va être public. Enfin, c'est eux qui le décident d'ailleurs, mais la personne qui fait moins de 10 tous les mois, c'est pas dit qu'il ait beaucoup de followers. Mais pour les traders performants, en fait, de décider la tarification qu'ils veulent pratiquer sur la plateforme. Nous, derrière, on se charge de construire un dashboard sur ces performances de marché et de s'occuper de tout le système de facturation, de réplication d'ordre entre les traders et leurs followers. D'accord, ok, parfait. Donc ça, c'est très bon pour moi. D'accord. Les membres qui veulent nous suivre. Super, merci Nico. Alors, on a aussi des questions qui reviennent assez souvent. Je crois, d'ailleurs, on va vous faire gagner, les membres. On va vous faire gagner donc
$200 en token sur plusieurs personnes. Donc c'est toujours bon à prendre, histoire de participer. Et puis de participer à un projet français. Donc à titre perso, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc je suis vraiment à fond derrière les gars là. Franchement, Merci. je trouve ça très innovant et ça fait du bien. C'est un gros cocorico. Le nombre de tokens en circulation, s'il vous plaît, messieurs, et les différentes répartitions. Ouais, alors je vais essayer de vous donner quelques chiffres sans vous noyer. Il y a pas mal de choses à dire. Je vais peut-être le faire en deux parties. Je vais déjà vous parler du token et après des différentes phases du token. Déjà, il y a 2 milliards de LTT. Donc, LTT, leur token. Et pour vous donner un petit peu de répartition, déjà, première chose à savoir, c'est on va parler de l'ICU. Donc, il y a trois phases. Il y a eu la prévente qui est terminée, le round 1 et le round 2. Donc, il y a eu 2% de l'allocation qui a été donnée pour la vente, la prévente, 5% pour la round 1. Donc là, c'est le round 1 où on y est actuellement, et 10% pour le round 2. Déjà, ça donne une idée des répartitions pour les différents rounds de l'ICU. Ensuite, donc là, novembre, excuse-moi, Ouais. je te coupe 30 secondes parce que j'ai une question en fait qui concerne la phase 1. Donc là, nos membres en fait qui vont souscrire et qui vont faire le choix de vous suivre, on est dans la phase 1 pour eux. On est sur le round 1, tout à fait. On est sur donc ça fait que quelques jours là que le round 1 a démarré. Et donc c'est jusqu'au 14 novembre. Alors 14 novembre, ça peut être avant, hein, c'est une date butoir. Si on arrive jusqu'au cap qui est de 3 millions de dollars, ça sera arrêté avant. Donc c'est jusqu'au 14 novembre. Et ensuite, on va passer au round 2, donc à partir du 15 novembre. Du 15 novembre jusqu'au 31 décembre. Donc là, encore une fois, 31 décembre ou avant, si on arrive jusqu'au cap qui sera de 10 millions de dollars. Juste pour ajouter un complément d'information, en fait, la vente stratégique, elle a été réservée à nos primo-investisseurs. Voilà. Donc, sur la levée de fonds qu'on a fait en seed là, en début d'année, on avait 464 investisseurs qui ont investi dans le cadre des OCA. Et donc, on a ouvert donc l'accès à la vente stratégique uniquement à ces premiers investisseurs qui nous ont fait confiance depuis le début. Et donc, c'est une vente qui a été totalement privée. Et sur les ventes publiques, donc là, on est en plein dans le round 1. On a démarré donc lundi dernier avec un objectif de 3 millions de dollars. Et donc là, on s'approche des 800 000 là, au moment où on parle. Sachant que sur la vente stratégique, on avait un hard cap qui était à 800 000 dollars et qui a été atteint aussi avant le démarrage en fait du round 1 qui est le round public qui lui a démarré donc ce lundi. C'est ça. Et pour donner aussi la fin de ce round 1, ça sera le 14 novembre. Et le round 2 démarrera, lui, le 15 novembre et se terminera le 31 décembre. Donc oui, donc cette prévente, effectivement, on n'insiste pas trop dessus parce que c'était les primo-investisseurs qui pouvaient se placer dessus. Elle est terminée. Elle a été successful parce qu'on a atteint les 800 000 qui était le cap. On a terminé avant, d'ailleurs, la fin de la date de la prévente. Et on a lancé donc le round 1, qui là est une vente publique, pour le coup. Hein, tout le monde peut participer. Et donc avec un token qui est à 3 centimes. Pour le round 2, donc à partir du 15 novembre, il sera à 5 centimes. Il y aura plusieurs avantages. C'est-à-dire que là, en gros, en ce moment, on peut se placer avec un ticket minimum de 1000 dollars. Et pour le round 2, le ticket d'entrée sera à 100 dollars. Donc, ça sera aussi plus accessible. Mais il y aura l'augmentation, effectivement, du token entre le round 1 et le round 2. D'accord, mais de toute façon, que ce soit round 1 ou round 2, alors pour vulgariser, hein, le train est toujours en gare. Il y a encore temps pour nos membres de Bien sauter sûr, dedans. bien sûr. Donc j'ai précisé oui, qu'on avait levé 800 000 sur la prévente, ça s'est très bien passé. Là, on a lancé le round 1 il y a quelques jours et si je ne me trompe pas, on se rapproche déjà des 800 000 aussi sur le round 2 là. Sur le round 1, pardon. Donc ça avance vraiment, vraiment bien. Donc on est assez content sur le début du round 1 déjà. Super. Bon, Z3D, si tu m'entends, donc mets un petit billet sur cette équipe. Ils ont pas besoin de beaucoup, hein, donc vas-y, fais péter ça. Je le connais un petit peu, mais bon, il a des oursins dans les poches. Mais voilà, donc il est encore temps de se positionner. Oui. Moi, je le fais, hein, je l'ai fait avec l'équipe. Vous le connaissez, de toute façon, maintenant, les membres, on n'est pas dans les sbroufs, on n'est pas des vendeurs de rêves. Quand je vous propose, merci à vous. quand je vous
parle de projet, c'est que derrière, j'y crois. Et donc, celui-ci, j'y crois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ok, Merci. alors, non, bah, je vous en prie, les gars. Quand il y a du sérieux derrière, il y a de tout en ce moment sur les cryptos. C'est un peu le Far West. Donc, quand on a une Moins la équipe jungle qu'en sérieuse, 2017, mais c'est toujours le cas. ouais, quand on a une équipe sérieuse avec des têtes comme vous, on leur, je dirais, on leur fait confiance. Ok, super. Phase 2, ok. En termes de liquidité et de réserve pour les allocations, ce qu'on a pu Oui, parler tout à l'heure. Là, j'avais pas terminé effectivement de parler des allocations. ouais. Donc il en reste 5 ou 6 encore. Donc il y a 5% de liquidité, 10% dans la réserve. Après, il y a une grosse partie, voilà, pour résumer, c'est le marketing et les produits. Donc là, c'est un quart, donc 25%. Et pour terminer, on a 10% pour l'équipe, toute l'équipe, donc la team et les advisors. Et 18% pour tout ce qui est les partenaires, l'écosystème de reward et tout ce qui s'ensuit derrière. Bon, après, D'accord. il y a encore l'airdrop pour terminer. On avait lancé l'airdrop tout au début, qui avait très vite pris. Donc, on a arrêté le airdrop sur une première phase. Et donc là, ça représente à peu près 15% pour l'ensemble de la communauté. Ok. Et alors, Qui seront il y étalés a. sur des années. Oui, Par rapport à l'enveloppe. on n'a pas On n'a pas déjà, envoyé on n'a pas 15%. déjà donné 15%. Là. On a déjà fait une première Mhm. phase, on l'a arrêté. Exactement. Et donc, les 15% seront pour avoir des airdrops en flux continu comme ça sur le long terme. Super, ok, parfait. Quelques personnes qui veulent être rassurées en termes du blocage pour la team. Vous ne 3 pouvez ans. pas vous en désister tout de suite. 3 ans, ok. Blocage de 3 ans avec des blocages de après un tiers tous les ans. Après 3 ans. Non, C'est c'est un tous tiers. les ans. Voilà. Tous les ans, un tiers. Donc, Un tiers, 12 mois, 24 mois, 36 tout mois. sera débloqué dans Ok. 3 ans. D'accord, ok, d'accord. Donc un tiers par an, donc sur 3 ans. Alors j'ai une question. Là, c'est une question. Alors c'est en privé, c'est pas dans le chat. C'est un de nos membres qui nous demande pourquoi avoir fixé un cas. Est-ce que ça va pas vous limiter en fait en termes d'investisseurs là, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais les petits investisseurs, tout le monde ne peut pas mettre un cas. Ah, oui, alors après, globalement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans pas mal d'ICO, hein, ça qui est un ticket à peu près dans ces eaux-là pour le round 1. Et après, on baisse drastiquement pour le round 2, tout simplement. D'accord. Ok, ok. Oui, bah, on a bien vu, de toute façon, tu en avais parlé, d'accord. J'espère que ça Oui, oui. répond à la question des membres. Token en circulation, on en a parlé, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je switch sur le chat général. Est-ce que vous allez avoir, comment dirais-je, tu veux me parler un petit peu du TSAN et de la régulation? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, S'il te plaît. j'en ai déjà parlé un petit peu là précédemment. Donc, nous, en France, notre activité, elle est sujet à un enregistrement PSAN. Comme je vous l'indiquais, on a eu le retour de l'AMF très récemment, début septembre, par rapport justement à la complexité de projet avec une partie de la technologie qui était en marque blanche au travers de la coopération avec Binance Cloud. Donc, on a l'info depuis pas longtemps et là, nos Ouais. avocats, ils travaillent nuit et jour pour finaliser le dossier. On espère pouvoir le déposer dans les prochaines semaines. On tiendra la communauté informée, bien entendu, autour du 15 novembre. Et avec pour objectif de démarrer une activité en France premier semestre 2022. Alors, on est assez ambitieux sur le timing parce que l'AMF, ils nous connaissent, on a un canal qui est ouvert entre eux et nos avocats. On a déjà eu pas mal d'itérations. On ne va pas déposer un dossier dans 15 jours sans les avoir consultés au préalable. Donc, on sait exactement là aujourd'hui ce qu'ils attendent de nous et dans quel cas on va rentrer. Donc, on aura beaucoup moins d'itérations qu'un projet qui va déposer donc son dossier et qui n'aura jamais eu de contact au préalable avec l'AMF. D'accord. Ok, je comprends. C'est le sujet du moment, le PSAN. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Je reviens, pareil, je saute de question en question. Alors, ça peut paraître un petit peu décousu pour vous,
je le conçois, mais c'est vrai qu'on a des membres qui arrivent, qui se rajoutent, qui se déconnectent, Ouais, pas de nouveaux qui se reconnectent, et donc il y a des questions qui fusent un petit peu de partout. Il y a quand même plus de 1500 membres là qui sont en ligne. Donc en ce qui concerne le token, donc vous avez parlé des airdrops, vous avez parlé du programme d'affiliation. Il y aura des opérations, il y aura du stacking, il y aura du burn. Alors oui, c'est quelque chose qui est prévu. Yes. Donc dès qu'on peut, on mettra en place bon, déjà du staking là sur notre plateforme. Alors, je dis bien dès qu'on peut. Et le burn, donc bon, c'est quelque chose qui est prévu, mais pas planifié pour l'instant. Mais en tout cas, bien entendu, on fera du burn, etc. Yes. C'est prévu. D'accord. Donc, alors je saute. Moi, c'est une question qui me vient là, parce que quand on parlait de régulation tout à l'heure, il y aura un KYC? Oui, Oui, bien sûr. on est en France, du coup, on a la société en Ouais. France. Pas d'exception. Ouais. On est sujet pour 1 euro investi, KYC obligatoire. Donc, on travaille avec la plus grosse société d'ailleurs, qui s'appelle Synapse, qui bosse avec nous Les sur la leaders. vérification d'identité. C'est les leaders en C'est les France. leaders, mais Et donc KYC pour tout le monde. Il y a aussi une composante AML pour être en conformité PSAN avec l'AMF. D'accord. Donc ça va de pair globalement. Ouais. Ce qui peut, Alors, en fait, AML, alors Ouais, AML, alors, anti-money laundering, ouais, d'accord, c'est ça. pour les Lutte pour noms contre le d'anglophones. blanchiment et l'antiterrorisme. Ouais. En fait, au-delà de la problématique KYC, justement, effectivement, il y a cette problématique AML. Et donc, on a également l'obligation de contrôler la provenance des fonds des cryptos. Donc, on travaille avec un autre prestataire qui s'appelle ScoreChain et qui nous permet d'effectuer un scoring client en fonction de l'origine, de la provenance du versement en crypto. Donc, on va scanner la clé publique donc, de la personne qui nous fait le versement et en fonction du scoring, on devra ne pas accepter les fonds de cette personne. c'est le principe. Ouais. Les mêmes process seront déployés sur la plateforme. C'est vrai. Ça fait partie en fait du process pour industrialiser le Far West des cryptos. Donc il y a des procédures de KYC pour lutter contre l'usurpation d'identité et des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent pour s'assurer que les fonds travaillés, investis, soient bien clean. Et après, c'est le débat. Donc, ok, ça rajoute de l'inertie, de la friction, mais en même temps, les gens qui disent ça, ils veulent aussi militer pour un écosystème plus clean. Bien sûr. Bon, ben, il ne faut pas tout avoir, quoi. Donc l'objectif de la plateforme, c'est d'être en conformité légale. Du coup, mécaniquement, on intègre en fait tous ces process qualité, quoi. D'accord, ok. Je me permets de refaire un tour sur la roadmap parce que j'ai pas mal de questions qui tombent là-dessus. Donc, on a parlé de la fin du round 1, la fin du round 2. Donc, si j'ai bien compris, 14-11 pour la fin du round 1, on est d'accord? Tout à fait. C'est ça. Le round 2, c'est le 31 décembre, c'est ça? La fin du round 2. La fin du round 2. La fin du round 2, c'est la fin du round 2, on est d'accord. Sauf si nos membres font tout exploser et ramasser. Ça peut finir plus tôt, effectivement. Oui, ça peut finir plus tôt. Je nous le souhaite. On pourrait finir demain. Vous pourriez finir demain. Pour les 2 rounds, ça serait magnifique. Le round 1, oui. Le round 2, va falloir aller chercher quand même, mais c'est possible. Ouais. D'accord. Donc, mission du token, début d'année 2022. Tout à fait. Donc, tout à fait. Quelques jours après la fin de l'ICO. Le temps pour nous de respirer à la fin de l'ICO et au plus tard, le 15 janvier, on attribuera les tokens à chaque personne. D'accord, parfait. Et un listing sur un DEX? Dans la foulée, c'est un objectif. Alors, déjà sur des DEX. Sur décentralisé, oui, ça va être rapide. Hein. Et après, donc là, on est en train de réfléchir à une stratégie de listing sur des SEX et pour être potentiellement référencé en même temps sur notre plateforme et sur d'autres plateformes. Donc, les échanges centralisés, ça viendra dans un second temps. D'abord les DEX, puis ensuite les SEX. Voilà, alors les SEX, c'est CEX pour les membres qui se demandent de quoi ils parlent. D'accord. Parce que bon, j'en connais pas mal qui ont les idées un peu mal placées dans les communes, mais surtout quand on est devenu papa,
Voilà, bon, allez, c'est pas grave, on parle d'autre chose. D'accord, d'accord. Donc, premier semestre 2022, tout devrait être en place. Tout à fait. Oui, c'est l'objectif. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Parce que là, je crois que j'ai fait à peu près le tour. On a pas mal de questions, mais c'est vrai que les questions se ressemblent un petit peu toutes. Ce sont souvent les mêmes qui reviennent. Est-ce qu'il y a des sujets, pour être tout à fait clair ou précis, que vous vouliez aborder avec nos membres ou des questions auxquelles je n'ai pas pensé et que je ne vous ai pas posées? Alors, juste, j'ai vu qu'il y avait pas mal de fois la question sur la valeur future du token. Et on ne peut pas répondre à cette question déjà Ça, parce que c'est impossible à savoir. Vous savez, c'est les cryptos, donc c'est le principe de on n'a l'offre et pas de de la boule de demande. cristal, hein. Exactement. Et puis même, d'un point de vue légal, nous, porteurs de projet, on ne peut pas se permettre de dire ce genre de choses, ce qui serait trompeur vis-à-vis de la levée de fonds qu'on est en train de faire. D'accord, ok, ok. Non, une belle précision, mais après les membres, hein, vous connaissez, hein, alors on n'est pas dans le trading, on est dans l'investissement, mais effectivement, hein, on ne peut pas s'avancer à dire des chiffres. On n'a pas de boule de cristal, on ne lit pas dans les entrailles de poisson, ni dans le mar de café. D'accord? Donc, il faut à un moment prendre ses responsabilités. On est sur une équipe et on est sur une team ultra, ultra sérieuse, ultra compétente, qui a vraiment une grosse, grosse plus-value. Donc, n'hésitez pas, faites leur confiance. Et puis, déjà, vous me faites confiance. Donc, vous me connaissez, hein, maintenant, on n'a plus à se présenter. On va faire gagner des LTT, on va faire gagner quelques tokens de chez vous, hein, aux participants. Avec plaisir. Tous ceux qui ont répondu aux questions et qui nous ont posé des questions. Il faudra aller donc sur votre groupe Lord Token Group. Je pense qu'on va partager, les modos vont partager le lien en fait sur notre chat. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je les regarde en même temps. Pour ma part, hein, c'est bon. Hein, j'ai fait donc vous avez répondu aux principales questions que je me posais. Ok, le lien a été envoyé. Est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez préciser? Ou, d'après vous, est-ce qu'on a fait le tour? Je regarde en même temps les autres questions, s'il y en a d'autres. Peut-être reparler du PSAN, vu qu'il y a eu d'autres questions alors qu'on avait déjà abordé le PSAN, mais repréciser Sur la régulation? sur la régulation. Hein. Je te le D'accord. reprécise. Ben, moi, je vais me répéter, alors c'est peut-être certains qui n'étaient pas là Ouais. pour expliquer tout le circuit qu'on a entamé là depuis mars. Parce que à la fin de notre levée de fonds en seed là, du début d'année, tout de suite après, donc on a sollicité l'AMF pour expliquer notre projet, expliquer la complexité de notre projet. Et donc ça a été beaucoup d'itérations. Ils nous ont demandé d'avoir le contrat avec notre provider, donc là en l'occurrence Binance Cloud, le contrat qui a été signé avec Binance Cloud mi-juillet. Donc on a dû attendre mi-juillet pour leur fournir l'ensemble de la documentation nécessaire pour eux pour se positionner sur quel enregistrement était adapté pour leur token. Est-ce que c'était nous qui étions sujets à l'enregistrement ou notre provider? Et donc la super nouvelle qu'on a eue début septembre, c'est que donc on est bien nous sujets à l'enregistrement PSAN et on est considéré comme une plateforme d'échange à part entière. Donc très très bonne nouvelle. Et depuis cette date-là, donc nos avocats travaillent nuit et jour, comme je l'indiquais, pour déposer donc le dossier au plus vite. On espère le déposer autour du 15 novembre. Et on espère aussi avoir donc un retour là et commencer notre activité premier semestre 2022. Alors juste pour préciser, c'est très important, très très important. On est globalement très confiant sur le PSAN, mais admettons que, vision très pessimiste, qu'on n'obtienne pas le PSAN en France, les fonds récoltés à l'ICO, je le rappelle, le projet international, vont servir à aller chercher tous les agréments nécessaires dans toutes les juridictions. Donc, dans toutes les juridictions étrangères, hors France, à chaque fois, il faut faire une démarche différente, il y a des agréments qui sont différents. Et donc, comme le projet est international, on va déployer les fonds dans toutes ces juridictions-là. C'est-à-dire que c'est pas dramatique si on n'obtient pas le PSAN, si je puis dire. Et techniquement, on peut déjà lancer le projet. C'est juste que plus on va réussir l'ICO, plus on va aller vite et plus on va aller fort. Voilà.
D'accord, ok, parfait. Bon, bah, j'espère qu'on a répondu à pas mal de votre questions. Alors, j'en ai une aussi. Nico H, Oui. technique. J'ai une question. Est-ce que vous avez développé déjà ou est-ce que vous allez développer une appli pour les smartphones, les tablettes ou les iPhones? Alors, pour toute la partie Exchange, il y aura une appli Android et iOS. D'accord. On est en train de réfléchir sur comment on pourrait. Alors, ça va à court terme, enfin à court moyen terme, ce sera plutôt la plateforme qui sera responsive pour tout ce qui est suivi de la consommation, suivi de l'abonnement, gestion de la DCA et toute cette partie-là. Pour être franc, à court terme, il n'y aura pas d'app dédiée pour ces services-là. Mais pour la partie Exchange, ça fait partie du package, ça fait aussi partie de l'intérêt de travailler avec Binance. Euh, on dispose d'une application brandée leur token qui a les fonctionnalités d'exchange directement dans sa poche. D'accord, super. Bon, bah, merci d'avoir répondu. D'autres points que vous vouliez aborder ou, selon vous, est-ce qu'on a fait le tour? Pour moi, c'est bon, hein. Pour moi, on a fait le tour. Il n'y a pas de problème. Euh, Je fais vite fait un tour sur les Ouais. questions du chat général. Tac. Allez-y, je vous écoute, les gars. non, mais je sais plus si on a évoqué bah, le token au niveau des fonctions du token. Je pense pas. Tu as dû en parler tout à l'heure, je crois, Ouais, peut-être François. quand on a parlé du market cap, Ouais, non? ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, refais un topo vite fait. On a une petite heure de live Ouais. là. Tu nous refais un petit topo je dirais, les tenants, les aboutissants du token. Et puis bah, attends, je regarde le chat et puis on en finira là-dessus, je pense. Ah, j'ai une Bon, question justement sur les tokens. Excuse-moi, tiens, je te coupe. ouais, Que vas-y, vont vas-y. devenir les tokens non vendus au round 1 et 2? Alors, on espère ne pas se poser cette question. Là aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour pouvoir répondre à cette question, mais Il y a plusieurs solutions. on réfléchit à plusieurs solutions et notamment on réfléchit à burner les tokens non vendus. Mais on est toujours au stade de la réflexion. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté. On a encore très bon espoir au vu du démarrage qu'on atteigne les 2 hard caps. Sachant qu'on a aussi donc pris le parti de faire des ICO assez longues. Donc on a encore 2 mois devant nous pour atteindre les hard caps. Donc on est très confiant là sur le succès de la vente du token. Mais on réfléchit. Bonne réponse. On réfléchit. D'accord. Donc, les avantages de votre token, et on va terminer là-dessus. Donc, ce sont les frais réduits, les services Yes, exclusifs, le launchpad. Pour tous yes, les services, ouais. c'est ça. Bon, de toute D'accord. façon, finalement, c'est les attentes. On répond aux attentes des utilisateurs. Le token d'une plateforme, il y a un peu l'état de l'art des fonctions d'un token d'une plateforme. Et la fonction première, c'est de permettre à son détenteur de faire des économies de frais sur les transactions à niveau exchange, mais également sur la partie social trading. Parce que le service social trading, il sera payant. Et de payer avec des LTT, ça permettra donc aux utilisateurs d'avoir des économies aussi sur les frais. Donc finalement, de faire sur des l'ensemble économies des là-dessus. frais liés à nos propositions de services. Ok, pas de problème. Bah écoutez, ça va être bon pour moi. Allez, juste ticket d'entrée du round 1. Donc, on est à combien? 1 000 $, soit à peu près environ 850 €. Et ensuite, pour le round D'accord. 2, 100 $, soit à peu près 85 €. Ok, et le round 2, donc, qui Le commence 15, à partir le 15 novembre, ou peut-être avant si on a énormément de succès. ou Et, avant. D'accord. donc oui, Parfait. 1 000 $, 100 $ avec tous les avantages qui vont avec. Ok, super. Bon, bah moi j'ai fait le tour. Les questions, bah non, c'était la dernière question là tout à l'heure qui concernait. Bon, on en a eu d'autres, hein, on en a eu d'autres, mais je pense on fera un tour de table et un tour de questions et on essaiera de répondre le maximum en interne. N'hésitez pas, on va vous remettre donc le lien
Donc, en ce qui concerne toutes les infos de ces messieurs de Lord Token, donc n'hésitez pas la team, hein. Vous me connaissez, toujours pareil, hein. Je suis pas un vendeur de rêve, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est un projet auquel je crois. Donc moi, j'aimerais bien leur donner un petit peu de force à cette équipe qui est sérieuse. Je les ai rencontrés. On n'est pas, alors, est-ce que je vais me faire des ennemis ou pas, mais on n'est pas sur des influenceurs de Dubaï, hein. On est sur des gars qui ont des cerveaux derrière, ça De cogite fort, Montpellier. ça travaille dur. Merci, Voilà. Jérémy. Non, mais vraiment. Du sud de la France, et vous connaissez Montpellier en comment force. dirais-je, ouais, bon, oui, Montpellier en force, les gens du sud, les gens du sud, toujours à vous. Oui, bon, après, toute l'équipe, on n'est pas tous à Montpellier, hein. On est à peu près dans toute la France. Mais vraiment, merci beaucoup parce que au-delà même de l'opportunité de pouvoir exposer notre projet, c'est vraiment appréciable d'avoir ce genre de retour quand même et de le préciser. C'est toujours plus facile quand c'est négatif de le mettre en avant, quoi. Pas de problème. On fera sans doute, on pourra faire une sorte de topo, ou peut-être un listing de tout ce dont on a parlé ce soir, qu'on pourra envoyer peut-être à nos membres. Vous avez peut-être ça déjà sur le site, toutes les étapes du projet. Avec donc le nombre de tokens, les rounds, les allocations, tout ça est déjà sur votre site, on est d'accord. Oui, Tout à fait. Ouais. oui. Donc, au travers de deux Ok. documents, le pitch deck et le white paper. Et le white paper. Ok, donc le white paper, c'est important. Je vous invite à tous à aller le consulter. Et ensuite, faudra rejoindre donc, leur groupe. D'accord, lors de token, on va vous envoyer le lien. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi le concours pour vous faire gagner donc $200 de tokens pour rentrer dans le train avant qu'il soit trop tard, hein. N'oubliez pas, hein, les gars, il y a quelques années, moi j'avais du BTC à 2 ou 3 dollars, hein. On voit où il est maintenant. Donc, si on peut. Ouais, non, oui, c'est vrai, on rigole. BNB, tu veux dire. J'avais Le vu du BNB. Le BNB. BNB, parce que le BTC. Pardon, oui. Ouais. Donc, Oui, ne le ratez BNB, pas, c'est pas quoi. ne ratez pas le train lorsque des occasions comme ça se présentent. Bon, bah messieurs, il me reste plus qu'à vous remercier de votre présence un dimanche. Je Merci à remercie toi. aussi Merci à tous les vous et membres à et toutes les l'équipe. membres qui ont été là. Merci à l'équipe. Merci aux deux Nico qui étaient là. Merci aux membres